Alléluia, Alléluia, mon Dieu est bon, je reconnais que tu es bon. Je suis conscient que tu es bon. Alléluia, Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, Alléluia, mon Dieu est bon. Je suis conscient que tu es bon. Je reconnais que tu es bon. Amen. Amen, amen. Le problème, c'est d'être conscient que Dieu est bon. Amen. Le problème, c'est d'être conscient qu'il est avec toi tous les jours de ta vie. Yes. Le problème, c'est d'être conscient de sa force et de son pouvoir. Amen. Yes. Le problème, c'est d'être conscient qu'il ne t'abandonnera pas. Amen. Amen. Nous allons lever, nous allons prendre nos Bibles. Acte 3. Versets 1 à 11. Nous allons le lire ce matin. Amen. J'aime ce texte. Amen. Dieu a permis que nous soyons là ce matin. Nous avons fait soirée hier. Et vous êtes les euros ce matin. Amen. Fatigués, mais poursuivons la course. Amen. Son amour nous pousse à tout faire. La Bible nous dit, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on le plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient et dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demandant l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir
de quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et sautant et louant Dieu. Il reconnut que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et surpris au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le monde accourut vers eux au portique dit de Salomon. Père éternel, toi qui appartiens à la grâce, le pouvoir, la puissance, donne-nous cette grâce ce matin pour pouvoir parler de toi. Je vais prier dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Soyez bénis. En ce jour béni. Amen. C'est un privilège de me tenir là ce matin à pouvoir parler de notre maître, notre roi, notre respiration, notre force. Il est tout et pour tout. Amen. La Bible nous dit que Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché, qu'on portait et qu'on le plaça tous les jours à la porte du temple. On ne le plaça pas pour entrer au temple, mais on le plaça juste à la porte du temple. Amen. Et la Bible dit, au verset 3, la Bible dit, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et lui dit, regarde-nous. Et ils regardaient ça attentivement, Pierre et Jean, s'attendant à recevoir de quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, ils s'attendaient à recevoir de quelque chose. Amen. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mon message aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous, écoutez bien. Il dit, nous n'avons pas grand-chose à te donner. Mais nous disons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 2, 9 et 10. En son nom, tout genou fléchit. Amen. Écoutez la portée de ce verset. La Bible dit en son nom, tout genou fléchit. Dans les cieux, pas dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Tout genou fléchit en son nom. Donc la Bible nous parle, le tout là, la Bible nous parle de la création. Tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Amen. Tout ce que Dieu a créé entend le nom de Jésus-Christ. Amen. Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a dans le nom? Parce que la création connaît son créateur. Amen. Le nom de Jésus-Christ, lorsque tu le confesses, sa personne aussi apparaît. Amen. Elle vient avec sa personne. Dans sa personne se trouve la plénitude de la divinité. Amen. D'autres versions disent, tout ce qui est en Dieu est en Christ. La Bible dit, tout genou. C'est pour ça qu'en commençant, j'ai voulu qu'on chante ces chansons. Être conscient de ce que nous portons. Être conscient de ce que nous confessons. Être conscient de ce que nous avons comme puissance en nous. Amen. Amen. Être conscient de notre identité en Christ. Être conscient de cela. Amen. La Bible nous dit, écoutez bien, il dit au nom de Jésus-Christ, tout genou, bien aimé. La Bible nous dit dans le livre de Daniel, lorsque
un ange voulait donner un message à Daniel. L'ange était bloqué au 2e ciel. Amen. Donc ça veut dire que là où nous sommes, dans le ciel, il y a des cieux de Dieu et il y a un autre ciel des ténèbres. Amen. La Bible nous dit qu'aussi, Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. C'est-à-dire que sous la terre, pour libérer les captifs. Amen. Et ça veut dire qu'encore, sous la terre là-bas, il y a encore les ténèbres. Mais Dieu nous donne le pouvoir. Amen. Dieu nous donne sa puissance. Le nom de Jésus-Christ est une autorité. La Bible dit qu'il est au-dessus de tout règne. Amen. Donc le nom de Jésus-Christ est une autorité, est une hauteur que nous possédons. Est-ce que nous comprenons la portée de ce nom? Nous allons avancer. La Bible nous dit que, encore, il dit ici, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devenaient fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher, entrant dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Celui qui était toujours à la porte du temple, il n'entra pas. Amen. Il était à la porte parce que les médecins ne pouvaient plus le soigner. Amen. Il avait une maladie incurable selon la terre. Amen. Mais en Christ, tout est curable. Tout est possible. Amen. En Christ, celui qui pleurait hier ne pleurera plus demain. Amen. J'écoutais, je lisais un message sur Internet que j'ai beaucoup aimé. Cette une fille était avec son père. Son père, c'était en 97. Son père était en t-shirt et puis elle était à côté. Elle disait que dans un match de football, amen, tant que le Dieu, le Père, n'a pas dit la fin du match, amen, n'en abandonne pas. Amen. Tant que Dieu ne t'a pas dit que le match est fini, n'abandonne pas. Ce monsieur, depuis 1997, aujourd'hui, le président de la République, elle dit, on n'avait même pas un endroit où dormir. C'est le nom de Jésus-Christ qui fait ces choses. Amen. Aujourd'hui, il est président de la République par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom peut te tirer là où tu es et t'amener au sommet. Amen. Yes. Attends, on va lire quelque chose, on va écouter mon message. Amen. On va prendre le livre de Jean 14. Mon ami l'a dit quelque chose là, j'ai beaucoup aimé. Amen. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oh yes. Il vous rassure, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous dirais. Croyez que j'agis encore. Croyez que je suis réel, je suis encore capable de renverser les situations. Oui. Croyez que je casse encore les jougs. Croyez. Croyez. J'ai vu un témoignage qui m'a dépassé. Une femme de 53 ans. Elle est dans un couple depuis 36 ans. Elle n'a pas d'enfant. Amen. Elle a écouté un témoignage au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a fait. Juste écouter le témoignage que Jésus a fait. Dieu a levé mon épouse. Il a mis pause. Il a mis play. Amen. Elle est tombée enceinte. 53 ans. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Yes. Là où se limite la main des hommes, c'est là que Dieu commence à agir. Alléluia. Il est encore capable de changer les données. 53 ans. Elle avait fermé boutique. Elle ne rêvait plus. Amen. Mais lorsqu'elle a entendu un témoignage d'une femme dont le docteur a enlevé ses trompes, et puis il ne lui a pas dit, comme elle était sans papier. Amen. Elle est tombée malade, elle va chercher notre médecin, on dit, mais tu n'as plus de trompe, comment tu peux tomber enceinte? C'est là qu'elle s'est rappelé que c'est le premier docteur qui l'a fait. Amen. Mais comment elle va se plaindre? Elle n'a pas papier. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Pendant 24 ans, elle n'a pas cessé de prier.
il dit, je vais t'adorer. Car le jour de ma détresse, tu vas me délivrer. Bien-aimé, les prières là, ce sont des investissements. Les prières que tu as fait il y a longtemps, bien-aimé, tu as investi. Dieu ne peut pas oublier. Zacharie a prié pour avoir un enfant, ça met du temps. Mais le temps de Dieu est arrivé, il dit, voilà, aujourd'hui, je vais t'exaucer. Il y a un temps pour Dieu. Amen. Celui que vous adorez, il n'a pas changé. Il est réel. Amen. Ça a mis 24 ans. 24 longues années. On appelait la femme de Zacharie. Tu ne connais pas Élisabeth? La stérile. Son nom est devenu, son deuxième prénom est devenu la stérile. Dieu changea la malédiction en bénédiction. Elle est changeable. Elle est changeable. Elle est changeable. En Jésus, même les femmes maudites comme Ruth marient les grands hommes. Amen. Yes. Elle est changeable. Même les femmes comme Naomi, qui n'avaient plus d'espoir, deviennent mères. Amen. Les choses sont changeables. Bien aimé, nous allons conclure. La Bible nous dit ici, dans Actes 3,16, c'est par la foi que son nom a affermi celui que vous voyez et vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné en cet homme cette entière guérison et en présence de vous tous. Écoutez bien. La partie A nous dit, c'est par la foi en son nom. La partie B nous dit, c'est par la foi en lui. Amen. Donc son nom le transporte. Amen. Donc quand tu dis Jésus-Christ, c'est pas seulement Jésus qui t'y prononce. C'est sa personne, la plénitude, la gloire, Dieu et sa puissance qui apparaît. Amen. Yes. Amen. Amen. Il dit c'est en lui. Donc tout commence par la foi en son nom. Tout commence à savoir qu'est-ce que son nom peut faire. Tout commence à savoir qui est, qui vous adorez. Je vais vous montrer qui vous adorez. On prend le livre d'Éphésiens 1. Éphésiens 1 il dit, là c'est Paul qui prie. Paul, j'aime à chaque fois cette introduction, il commence par l'intercession. Amen. Il dit, je ne cesse, 1 à partir de 16, il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Il dit, il ne cesse, il le fait continuellement pour que toi et moi, amen. Il dit, afin que le Dieu de notre Père Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Amen. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Sa puissance est infiniment grande. Amen. C'est-à-dire que l'infini, on ne peut l'atteindre. Amen. Elle dépasse l'entendement. Amen. Et dit, cette infinie grandeur-là, cette infinie puissance-là, il l'a manifestée avec l'efficacité de la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Amen. Cette infinie grandeur-là, il l'a mis dans son maximum. Amen. Il l'a mis dans sa force, dans toute sa force, pour ressusciter le Seigneur, notre roi. Amen. En le faisant asseoir à sa droite dans les cieux, au-dessus de toute domination. Écoutez bien, le tout là, c'est ça qui me fatigue. Amen. C'est trop grand. Amen.
dois te prononcer maintenant. Et quand tu ne feras pas, dans le temps à venir. Amen. Il a bien même projeté ça dans le temps. Ça veut dire qu'il y aura des noms qui vont s'élever. Avant même que ces noms s'élèvent, Dieu a déjà donné l'autorité sur ces noms. Des maladies qui vont se créer. Des sorciers qui vont se créer. Des situations d'avance qui vont se créer. Il t'a donné d'abord d'avance des victoires en ce nom. Alléluia. Voilà qui vous adorez. Ce n'est pas seulement un simple nom qui est dans la bouche. Écoutez bien. On va repartir sur mon texte. Amen. Il dit ici. Voilà. Il dit ici, à partir de Actes 4, 7. Il dit ici, il fut placé au milieu de... Attends, on va le monter pour que vous compreniez le contexte. Amen. On va lire à 4. 4, Actes. Il dit cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'élevèrent environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Il fut placé au milieu de Pierre et Jean et leur demanda: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Amen. D'autres versions disent: par quelle autorité ou au nom de qui avez-vous fait ces choses? Nous avons tous ces choses-là. Amen. Au nom de qui? Au nom de qui avez-vous fait ces choses? Des hommes sans instruction, des villageois, des pécheurs. Amen. 3 ans de conversion, ils ont bouleversé toute la vie. Et puis, remarquez bien, qui était présent? Tous les bishops de la ville. Amen. Tous les archibishops. Alléluia. 2 personnes qui ne savent même pas lire et écrire. Ils viennent se convertir. Amen. Ils viennent se convertir. Mais Dieu s'est révélé à eux. Amen. On leur a demandé par quel nom. Par quel nom? Écoutez ce qu'ils disent. Pierre remplit cet esprit. Il dit aux chefs et aux anciens d'Israël: puisque nous sommes interrogés aujourd'hui par un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Amen. Aujourd'hui, je vous parle. Sachez-le tous. Le nom de Jésus-Christ guérit encore. Amen, amen, amen. Ce n'est pas les femmes de la fontaine. Amen. Le nom de Jésus-Christ agit encore dans des situations compliquées. Amen. Le nom de Jésus-Christ renverse encore les situations. Yes. Ce nom de Jésus-Christ est un lieu de protection. Amen. Il dit bien ici, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a reçu de mort. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé des bons fruits. Dieu donne encore la santé. Amen. Bien-aimé, là où ta main n'arrive pas, la main de Dieu arrive. Jésus est une existence. Jésus est réel. Jésus est réel. Jésus est réel. Amen. Comme bien dit, il n'y a de salut en aucun autre nom sous le ciel. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Dans le mot sauvé,
Il y a tout dedans. Amen. Jésus-Christ est tout pour nous. Il est notre respiration. Quand on se lève le matin, on doit se lever avec Jésus-Christ. Amen. Quand on est dans le couple, on doit mettre Christ au milieu du couple. Amen. En passant, hier, vous avez vu un exemple en bas. Amen. Amen. Le couple parfait, c'est pas seulement dans les téléroman qu'on nous ment. Amen. Il y a des couples, il y a des foyers qui peuvent être parfaits dans l'église. Il y a des foyers qui peuvent bien fonctionner dans l'église. Amen. Amen. Il y a des foyers qui peuvent compter sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, c'est conditionné. Quand tu mets Dieu devant toi dans ton couple, vous allez naviguer sur des eaux paisibles. Amen. 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 Quand la tempête arrive, chérie, on va plier les genoux. Quand l'enfant sort, il ne veut pas écouter la famille. Chérie, on va plier les genoux. C'est la génuflexion. Amen. C'est une affaire de génuflexion. Ce n'est pas une affaire de réflexion. Amen. Dieu est réel. Dieu est réel. Amen. Écoutez. Acte 4, 17 nous dit. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-les avec menace de parler de ce nom-là. On ne dit pas le nom. Amen. Les sorciers ne peuvent pas confesser ce nom. Ce nom-là ne se confesse pas dans les ténèbres. Yes. Il dit ici, là. Menaçons-les. Pour ne pas que ce nom-là doit être confessé ici, dans ce lieu. Pourquoi? Parce que nos pouvoirs risquent de partir. Paul arriva à Éphèse avec ce nom-là. Amen. Après qu'il venait, il y avait Diane qui maîtrisait l'endroit. Un esprit satanique, Amen. Amen. une principauté gouvernait la ville. Amen. Avant que Pierre n'arrive. Et Paul n'arrive pas trop. Amen. À Éphèse, là-bas, on ne doit pas confesser ce nom Jésus. Ça gâte le business. Amen. Parce que dans cet endroit-là, tout ce qu'ils faisaient comme activité était par la sorcellerie. Amen. Ils vont faire des trucs occultes pour s'enrichir. Mais quand tu arrives dans cet endroit-là avec le nom de Jésus-Christ, tu gardes tout. Bien aimé, ce nom-là est précieux. Ça ne se confesse pas dans les ténèbres. Non. Hier soir, on était ici en train de nettoyer au minuit, c'est ça, minuit, 1h du matin à peu près. Il y a une dame qui est arrivée. Elle a vu l'affiche. Elle s'est arrêtée. C'est une native d'ici. Amen. Elle s'est arrêtée. Et puis elle a regardé intercession. En même temps, je sortais. Elle m'a dit, vous faites l'intercession ici? J'ai dit oui. Elle dit que, en même temps, elle m'a exposé son problème. Je suis dépressif. J'étais enseignant à l'école. J'enseigne les enfants. Je ne drogue pas. Je ne fume pas. Mais ça ne va pas. J'ai fait burn-out plus de 4-5 fois. Elle m'a parlé. J'ai dit que Jésus-Christ te donne la paix. Non, c'est pas possible. Je ne veux pas cela. J'ai dit, elle m'a raconté des affaires. J'ai dit, viens, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour elle. J'ai prié. Puis j'ai dit, sois en paix et sois délivré. Dans juste ce nom-là, je confessais le mot de passe. Jésus-Christ. Amen. Elle dit, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Amen. La portée que tu as dit, regarde comment mon esprit est ouvert. Hier soir, devant là. Jésus, on l'emporte partout. Amen. Ne le laisse pas au fond de ton sac. Amen. Ne le laisse pas sous ta valise. Prends-le partout là où tu vas. Là où tu vas, va avec lui. Au travail, va avec lui.
avec lui. Attrape sa main là où tu vas. Quoi que tu fasses, fais-le par le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il est réel. Si tu portes ton nom, la Bible dit le feu ne va pas te consumer. Si tu portes ton nom, même si l'eau rentre dans ta part, elle ne va pas faire du dégât. Amen. Si tu portes ton nom, je n'ai pas dit que tu vas avoir de problème. Amen. Mais les problèmes ne vont pas arriver à leur terme. Pourquoi? La Bible dit la mer le vit et la mer s'enfuit. La mer n'a pas vu Moïse. Amen. La mer a vu le tableau qui était derrière Moïse. Dans le fond, il y avait une image. Amen. Qui était derrière lui? Il est réel. La Bible dit Moïse quitta l'Égypte comme voyant celui qui est impossible, celui qui est invisible. Il avait cette conscience-là que Dieu était avec lui. Il s'est opposé à Pharaon comme voyant, comme il ne le voyait pas. La Bible dit comme voyant. Il avait cette conscience, il avait cette conscience, cette conviction que Dieu était avec lui. Alors il partait s'opposer à Pharaon. Comme voyant, sans le voir. Il a quitté l'Égypte. Dans sa tête, Jésus-Christ marchait avec lui. Dans sa tête, les triades d'anges. Parce que c'est un roi. Lorsqu'il se déplace avec son cortège d'anges. Amen. Amen. Dans sa tête, il est avec lui. Il n'a pas vu Christ. Et il explique que c'était comme une représentation. Amen. Bien-aimé, la pleine conscience de la réalité de la puissance de Dieu. Ici, on nous dit qu'elle ne se compresse pas dans les ténèbres. Donc la délivrance se manifeste uniquement que dans le nom de Jésus-Christ. En ton nom, tout genou fléchit. Il n'y a aucun démon qui peut résister. Aucun. Aucun démon peut résister. Aucun. On nous parle des liens ancestrales. On nous parle des liens familiaux. Mais il y a un seul nom qui peut le renverser. Un seul nom qui peut le renverser. Amen. Mais il y a un problème. Ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent confesser son nom. Amen. Tout le monde n'est pas habilité à le confesser pour qu'il se manifeste. Ça te prend quoi? La foi. Amen. Crois en ce nom. Ça te prend aussi quoi? La sanctification. Amen. Tu ne peux pas avoir un pied dehors, un pied dedans. Hein? Au nom de Jésus-Christ. Non. Que le pasteur avait prêche. Amen. Tu vas manger ton totem. Amen. Merci. Pour confesser ce nom-là, ça te prend un préalable. Il y a des conditions pour confesser ce nom-là. Pour que ce nom-là se manifeste dans ta vie. La sanctification. Amen. Tu ne peux pas avoir des ossements cachés dans ton placard. C'est une expression québécoise que j'aime beaucoup. Amen. Tu ne peux pas avoir des ossements cachés dans ton placard que personne ne voit. Amen. La Bible dit, on a demandé, quand ils ont perdu Haï, amen, je t'ai demandé mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai vu le manteau. Amen. Il a convoité. Donc d'abord, ouais, il a vu, il a convoité et il a pris le manteau. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait d'après lui? Il a caché ça dans sa maison. Dieu voit tout. Amen. Dieu est le premier caméraman caché. Amen. Tu crois qu'il n'est pas là? C'est lui qui veut battre ton cœur. Amen. C'est lui qui te fait respirer. Il dit, je l'ai pris. Personne ne voyait ce péché-là. Amen. Je l'ai pris. Je l'ai convoité dans mon cœur. Amen. Et je l'ai pris plumé
sous ma tente dans sa maison. Personne ne savait. Amen. Bien-aimé, ce préalable, pour que le nom de Jésus-Christ agisse dans ta vie, ça te prend la sanctification. Ça te prend la crainte de Dieu. Ça te prend de contrôler ta bouche. Amen. Parce que c'est dans la même bouche que tu bénis. C'est dans la même bouche que tu maudis. C'est dans la même bouche que tu critiques. Amen. C'est dans la même bouche. Amen. Qui a déjà vu un arbre? Sur le même arbre, il y a mangue et il y a pomme. Ça n'existe pas. Amen. Dans la même bouche. Dieu ne cohabite pas avec l'obscurité. Pour que le nom de Jésus-Christ agisse dans ta vie, Pierre a dit, c'est par la foi en son nom. Et c'est la foi de son nom là que son nom agit. Donc la foi est le combustible qui fait sortir la puissance de son nom. Amen. La foi, c'est ce qui permet que la puissance qui est dans le Christ agit. La foi. La foi en son nom. Bien-aimé. Je me rappelle d'une sœur qui m'a expliqué une situation. Je l'ai dit ici. Ils étaient là à réduire l'effectif dans son boulot. Amen. Ce jour-là, elle me déposait et puis elle m'a fait un témoignage. Ils étaient à réduire l'effectif de son boulot. Et tout le monde avait peur. Le boss est venu dire, il dit, ah, dans 3 mois, on va diminuer des personnes. Mais pour le moment, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la réalité. Tout le monde avait peur. Elle a pris sa Bible. Elle allait prendre l'histoire de Moïse à Goshen. Amen. La Bible dit, l'obscurité était en Égypte. Amen. Mais il y a la lumière était vers où étaient les Juifs. Elle s'est mise en esprit dans la lumière là où étaient les Juifs. Amen. Dans sa tête, elle est en Christ. Amen. Elle ne croyait pas. Elle a le nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui prend le pauvre de la poussière. Les indigents du fumier. Et il me met à la table des grands. Ce nom-là, ce nom qui prend les hommes incapables et qui les rend capables. Ce nom qui appelle les hommes que tout le monde accuse. Ce nom-là, c'était lieu. Ce nom-là était lieu. C'était lieu de protection. Amen. Elle a confessé ce nom-là. Elle a prié avec cela. Dans la liste quand on comprenait les gens, amen, ils ne l'ont pas touché. Ils ont touché dans son service, mais ils ne l'ont pas touché. Ça, c'est l'empreinte de sa personne. Amen. Jésus existe, bien aimé. Jésus n'est pas une fable, existe. Prenez-le partout là où vous partez. La Bible dit tous ceux qui sont baptisés en Christ sont revêtus de Christ. Porte le manteau là partout là où tu vas. Même si tu dors, dors avec cela. Si tu cours, si tu vas te laver, lave-toi avec ce manteau. Ne l'enlève pas. Ne l'enlève pas. Quelle que soit l'adversité, quel que soit, ne laisse pas ce manteau là sous ta valise, en bas de tes habits. Ne le laisse pas. Ne laisse pas ça dans ton placard à la maison et tu sors, ne le laisse pas. Va avec ce manteau là partout là où tu vas. Jésus est réel. Nous devons le conjuguer en tout temps. Jésus est réel. Je vais vous donner un exemple d'une femme de 53 ans. 53 ans. La nature, le corps dit, maman, la matrice là, on s'arrête là. Il y a une date de péremption dans la matrice. Amen. Une date pour dire que, maman, à cet âge-là, on est grand-mère. Amen. À cet âge-là, on ne reste plus d'avoir ces choses. Amen. À cet âge-là, on ne dit plus, j'allais m'entraîner pour aller faire la boxe. Amen. À cet âge-là, on ne fait plus de plans pour aller faire les Jeux olympiques. Dieu dit,
Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ce nom, Caleb dit, rappelle-toi Josué, il y a 40 ans. Aujourd'hui, je n'ai 85. J'ai encore la force de me battre. J'ai encore la force de sortir. Un papa de 85 ans qui a fait la boxe. De vous à moi, si c'est possible. Mais avec Christ, tout est possible. Abraham, c'est de ta femme Sarah. Abraham, tu aurais un enfant. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. C'est de qui? De Sarah. Quoi? De Sarah. Sarah. Si Dieu n'a pas dit des choses dans ta vie, ne mets pas point, mais une virgule. Parce qu'il y a encore des pages à écrire. Il y a encore des pages à écrire. Il y a encore des pages à écrire. Je vais vous donner un exemple. Elle a posté la photo de son père avec elle. Je ne sais pas si c'est son père ou sa mère, mais elle était jeune. Amen. Elle dit, imaginez, vous regardez le t-shirt. C'était 97. Amen. En 97. On n'avait même pas d'endroit où dormir. Amen. On n'avait même pas d'endroit où dormir. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, il est président. Dans un match de football, tant que la Bible, Dieu n'a pas dit c'est la fin du match, ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas vaincu. Ne t'avoue pas vaincu. Danse quand ça ne va pas. Amen. Bien-aimé, quand Dieu participe dans ta danse, la musique tombent. Quand Dieu participe dans ta danse, Paul et Silas, la prison se casse. Si Dieu danse dans ton dossier, bien-aimé, dans l'adversité, quand les choses ne vont pas, et puis tu es là en train de danser, tu danses, tu loues à l'église, tu loues. Amen. Si Dieu participe dans ta danse, bien-aimé, les fondements seront renversés. Et il dit, c'est dans la foi en son nom. En son nom que vous voyez cet homme-là marcher aujourd'hui. C'est dans la foi en son nom. Pas un autre nom. Pas un autre nom. La femme que j'ai vue hier. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va pas. Ça va pas. J'ai fait un burn-out 4 fois. C'était comme son CV. Amen. 4 fois burn-out. J'ai vu puis cela. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. J'ai fait ceci. J'ai dit, mais quand elle a fini de parler, j'ai dit, Jésus-Christ est au-dessus de ce que tu dis. Mais comment? J'ai dit, mais est-ce que tu as accepté le Seigneur? Je l'ai fait dans plusieurs églises pour être sauvé. Ah! C'est juste pour ta guérison là, tu as accepté le Seigneur. Amen. Juste pour ça. L'homme de Dieu est venu nous parler ici du psaume 27. David dit, j'ai un désir ardent. Je voudrais habiter toute ma vie. Pour faire quoi? Pour juste t'adorer. Pour juste te contempler. Pour juste t'aimer. Amen. Vous croyez que Zacharie n'avait pas de problème? Zacharie avait problème. L'âge avançait. Amen. Sa femme est rentrée dans la ménopause. Amen. Lui-même, il n'avait plus. Mais il était à son poste. Bien-aimé, servir Dieu, c'est aussi un combat spirituel. Amen. Servir Dieu ouvre aussi les portes. Servir Dieu, il y a des démons qui peuvent attaquer les autres. Mais lorsque tu te mets à nettoyer l'église, tu es à ton poste, point, tu te mets à chanter ou à prêcher, il y a des démons qui ne peuvent pas t'atteindre. Servir Dieu te donne une armure, une protection. C'est aussi un combat spirituel. Amen. Amen. Attends, je vous lis ça. On va prendre Éphésiens. Amen. Éphésiens 6 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous résistez dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Il dit, prenez donc et soyez donc fermes. Ayez à vos reins
la vérité pour ceinture, revêtez-vous de la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Amen. Mettez les chaussures à d'autres personnes disent pour l'évangélisation. Mais là, on dit le zèle que donne l'évangile. Amen. Le zèle que tu as à l'église pour servir le Seigneur. Le zèle que tu as tous les jours, tu l'appelles. Même quand ça ne va pas, Zacharie était à son poste, sans murmurer. Non, aujourd'hui, depuis demain, je demande mon dossier. Et puis l'affaire là ne se résout pas. Je n'ai pas le goût d'aller à l'église. Oh! Donc toi, tu attends le goût pour venir à l'église. God. Donc, ta venue à l'église, c'est comme la météo. Non, c'est sombre. C'est orageux, c'est nuageux. J'ai pas le goût, je reste à la maison. Oh! Amen. Zacharie ne cherchait pas son goût. Il ne cherchait pas la météo. Qu'il neige, qu'il vente, que c'est compliqué, que c'est pas compliqué. Il est à son poste. Il y a des démons qui peuvent attaquer ces gens. Mais toi, ça ne peut pas l'attaquer. Non, ça ne peut pas. Parce que tu fais ce qui est agréable à Dieu. Amen. Tu fais ce qui est agréable à Dieu. Jésus, c'est le nom que le maître nous a donné avant de partir. C'est ce que nous avons comme force, comme pouvoir. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Nous avons un pouvoir sous notre langue. Nous avons un pouvoir dans notre bouche. Nous l'avons. Satan, il sait que dans son lieu inférieur, on ne confesse pas ce nom-là là-bas. On ne confesse pas ce nom-là. Par quel nom? La Bible dit, ils disent que nous allons les menacer avec force pour ne pas qu'ils viennent confesser ce nom-là ici. Ce nom-là, ici, on ne le confesse pas. Même si on dit récession, avec ce nom-là, il n'y a pas de récession. Amen. 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 Nous sommes le fruit de Jésus. Avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Seulement pour celui qui croit. Amen. Nous allons nous lever ce matin. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que nous devons prendre conscience de ce que nous possédons, son nom. Amen. Nous allons demander au Seigneur que nous devons avoir foi en ce nom-là, en dépit de toutes choses. Ce nom-là, c'est la garantie que Dieu est avec nous. Amen. Nous allons prier que Dieu nous donne cette foi, cette conviction dans notre esprit. Amen. La dernière exemple que j'ai donné, compris. Paul était dans l'obscurité, dans une barque, dans la mer, dans le froid. Il n'y avait pas d'aide. Il était enchaîné, mais il avait cette conviction. Il avait cette conviction-là que Dieu était avec lui. Amen. Au milieu de la mer, c'est l'étendue de tes problèmes que tu ne peux résoudre. Parce que quand tu regardes la mer, tu peux voir l'autre rive. Des problèmes qui te dépassent. Des situations de la vie qui te dépassent. Mais Paul avait cette réalité dans son esprit. Que Dieu est avec lui. Amen. Je veux dire ce matin, on a cette réalité dans notre esprit. Cette foi, cette conviction-là.
Demande ça au Seigneur et prions. Oh Père de grâce, je viens devant toi, devant ton peuple ce matin, Seigneur de vie. Nous voulons vivre cette réalité. Que ton nom soit dans notre cœur, dans notre esprit, Seigneur de vie, comme une conviction, comme une force, Seigneur de grâce, comme un appui. Père, donne-nous cette foi infinie de ton nom. Cette foi, Seigneur, en ton nom, Père de grâce. Manifeste-toi dans notre cœur. Que ce nom-là soit une réalité dans notre subconscient. Que son nom-là soit une réalité dans notre esprit. Que ce nom-là doit être notre appui dans l'adversité. Père, Seigneur de grâce, qu'on puisse compter sur toi.